Ce sont des prérequis qui sont là. On nous dit que dans l'action 311, on a besoin d'une agence de cybersécurité au Sénégal. On ne peut pas défendre la cybersécurité, on ne peut pas faire de la cybersécurité au niveau national sans pour autant avoir une agence de cybersécurité qui est en charge de la stratégie, du planning, mais aussi de l'aspect technique de la cybersécurité. Cette agence est beaucoup plus nécessaire. Ils disent même que cette agence doit être mise en place d'ici 2025, mais moi je dis que cette agence est nécessaire, il faut l'avoir dès maintenant. C'est une nécessité, dès maintenant il faut avoir cette agence. Parce que vous savez, nous avons la commission des données personnelles et je pense de protection des données. Je pense que cette commission est en train de travailler et puis les textes sont en train d'être rédigés pour que la commission se transforme en une autorité, à l'image de la RTP. Donc je pense que c'est dans cette perspective que nous allons atteindre quand même ce niveau que beaucoup de spécialistes du domaine sont en train de souhaiter pour avoir quand même une agence de cybersécurité. Je pense que l'autorité de protection des données devra quand même jouer ce rôle-là dans un premier temps et au fur et à mesure améliorer notre niveau de cybersécurité. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le Sénégal, l'Amérique et autres, mais je pense que le Sénégal est en train de faire des pas exceptionnels sur le domaine du numérique, qui dit numérique, dit cybersécurité. Et je pense qu'il y a aussi le Cyber Security Global Alliance, qui est une alliance entre les États qui permet aussi aux États en matière de cybersécurité d'entraider et d'informer, d'échanger des informations pour qui les aident mieux à leur enquête concernant la cybersécurité. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Ça bouge, c'est vrai que ça bouge d'une manière très timide, mais je pense que ces derniers temps, c'est en train de s'accélérer. Et le chef de l'État est très conscient de ce phénomène. Et il est très conscient que la cybersécurité, c'est quelque chose que le Sénégal doit se préparer pour faire face à toute éventuelle attaque ou bien à tout éventuel choc exogène dans le monde, dans le numérique. Donc je pense que le chef de l'État a donné des instructions fermes à ce que quand même qu'on accélère la cadence. Bon, mon parcours a été pratiquement très simple. En tant que Sénégalais, je suis né à Diourbel. J'ai grandi dans la banlieue dakaroise, précisément à Thiaroye. Bon, j'ai fait mes études à Thiaroye à l'école Massaër Diagne. Ensuite, après l'obtention du bac, je suis allé en même temps à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Institut supérieur d'informatique. C'est là où j'ai commencé l'informatique, c'est là où j'ai embrassé l'informatique et c'est là que l'informatique m'a plu. Et ensuite, j'ai fait là-bas une année et ensuite aller vers les États-Unis pour continuer mes études. Après les études aux États-Unis, je suis avec CompuLink en tant qu'ingénieur informatique. Ensuite, je suis avec Design Strategy en tant que manager. Et ensuite, j'ai créé ma propre organisation pour la vendre quelques années plus tard. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir au Sénégal avec l'expérience que j'ai eue pour revenir installer au Sénégal avec ma structure qui est Sector Solutions aujourd'hui. Oui, je suis né à Pontou, dans le Niani, tout le monde connaît le Niani Bagna. Bon, j'ai grandi à Dakar, à la CICAP Liberté 2, c'est là-bas où j'ai fait mon enfance. J'ai fait mes études à l'école, au lycée Seydou Nourou Tall avant de partir en Tunisie pour faire un diplôme d'ingénieur en télécommunication. C'est après ça que j'ai rejoint l'école polytechnique de Montréal pour faire un master en électronique spatiale et puis un PhD en technologie wireless. Donc c'est dans ce sens, depuis lors, je suis en train de travailler dans les multinationales et donc c'est ce qui m'a permis d'acquérir quand même des expériences que je peux mettre à profit pour le Sénégal.